Voilà, c'est mon tour d'aller sur le pont. Alors, vous voyez, il y a des voitures devant. Je suis dans la queue. La dernière voiture qu'on a vu passer, c'est un Ute, une sorte de pick-up noir. Et là, les voitures que vous voyez là, les 1, 2, par exemple, cette voiture, la dernière voiture de la ligne, en gros, elle a triché, quoi. Et c'est très rare que les gens le fassent, pour être honnête. Là, vous voyez, il y a une voiture qui est en attente à l'autre bout du pont, je la vois d'ici. Eh bien, elle attend, elle voit qu'il y a une queue de voiture, pourtant, elle aurait pu s'engager, puisque on n'aurait rien pu faire, elle aurait pris le... Mais elle le fait pas. Donc, en fait, quand elle a regardé, elle a vu une file de voitures, et une moto, moi, et donc elle sait qu'elle doit laisser passer tous ces véhicules jusqu'à la moto, voire peut-être 2-3 voitures derrière, j'ai pas fait attention. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça se passe. C'est une alternance, mais par bonne intelligence, quoi. Il n'y a pas de... C'est juste la règle. Il n'y a pas de feu ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui vous indique que c'est votre tour. C'est à vous de vous rendre compte que bah, vous avez attendu et les gens qui étaient là avant vous, bah, ils doivent passer. C'est tout. Donc, j'ai acheté un casque et il va falloir que je bidouille un petit peu parce qu'il va falloir que je transfère mon micro, mon installation sur l'autre casque. Et c'est pas si évident que ça parce que c'est un flip-up, c'est un casque modulaire, je crois que vous appelez ça, où on peut ouvrir la face avant du casque. Ça ressemble à un casque intégral, mais ça peut s'ouvrir de plusieurs manières, quoi. Et donc, je veux que le micro, je veux pas qu'il monte quand je relève l'avant du casque, parce que du coup, je pourrais plus parler dans le micro, ce serait au-dessus de ma tête. Donc, il faut que je mette cette petite barre qui tient le micro fixée sur la partie inférieure du casque qui reste en position, quoi. Alors là, on est de l'autre côté de la ville, si l'on pourrait dire. On est du côté de Huyton, pour ceux qui connaissent Geelong. Ce petit pont qu'on vient de passer, il permet de faire une sorte de raccourci, mais évidemment, quand il y a de la circulation, quand on arrive aux heures de sortie de bureau ou le matin pour aller au travail, c'est une autre histoire. Il y a une queue de voitures, donc évidemment, c'est pas utilisé tout le temps, quoi. C'est bien de l'utiliser en dehors des heures, des heures de travail, quoi. Dans les heures creuses, c'est pas mal. Autrement, bah, il faut prendre les autres routes que je vous ai montrées dans le passé quand je me baladais un peu, quoi. Donc, Huyton, ça nous amène vers le centre commercial où je suis allé plusieurs fois en moto, que je vous ai déjà montré, One Ponds, et donc et d'autres magasins. Ça nous amène aussi vers un hôpital ici, un peu plus loin. Donc c'est quand même un accès intéressant qui évite de passer par tout un tas de feux rouges qu'on aurait dû avoir de l'autre côté de la ville. De ce côté-là, on évite ça. Par contre, vous voyez, ça monte, ça descend pas mal. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je verrai quand je regarderai cette vidéo sur mon ordinateur, je verrai si c'est assez explicite, si on comprend bien ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu dire, parce que ça paraît pas très bien clair, mais je trouve que ça peut marcher que quand les gens ont un sens commun et qui comprennent que la route c'est pas à eux seulement, hein, qu'il faut laisser la place aux autres aussi, et aussi qui
qui comprennent que, comment dirais-je, ça marche dans les deux sens, quoi. Si on le fait correctement, c'est aussi bien pour soi. Un jour ou l'autre, si vous trichez et puis que une autre fois quelqu'un triche et passe alors que c'est votre tour, vous serez bien dégoûté, vous direz ah c'est dégueulasse et vous le ferez plus parce que c'est pas bien, quoi. On a chacun un moment à attendre et c'est tout, quoi. C'est pas la fin du monde. Mais j'étais quand même étonné qu'il y ait aucune règle. Et j'ai essayé de transcrire ça dans ma connaissance sur les routes que je connaissais en France. Je mets bien tout ça entre guillemets. J'imagine qu'il y a peut-être des secteurs, des régions où ça existe, où vous pouvez le faire. Je ne sais pas. Mais peut-être un peu à la campagne, il y a des endroits un peu comme ça. Mais là, moi je connaissais pas, quoi. La personne qui arriverait sur un pont, s'il n'y a pas un feu, s'il n'y a pas un panneau qui lui dit que c'est son tour d'y aller ou que c'est à la personne de l'autre côté d'y aller, je vois pas trop comment ça se goupillerait, quoi. En tout cas, je pense que ça se goupillerait pas très bien, quoi. Donc, on est toujours à Highton. J'ai malheureusement pas tellement de temps, j'aurais fait une balade plus longue en moto si c'était le cas. Croyez-moi, j'en meurs d'envie. Mais aujourd'hui, c'est pas possible, j'ai à faire. Donc, j'aurais même pas dû sortir, je m'étais dit que non, j'aurais pas le temps. Puis en fin de compte, j'ai vu le temps, je me suis dit, bon, il va pleuvoir pour le reste de la semaine. Ce serait peut-être plus intelligent de faire une petite sortie maintenant, quoi. J'attends toujours cette pièce qui va permettre de faire une extension du support de téléphone, de caméra, pour pouvoir filmer et que vous ayez une vue dégagée sans la bulle de la moto et que moi j'ai un accès complet à mon miroir de rétroviseur gauche. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut que je fasse un peu de gymnastique. Donc, le téléphone n'est pas très bien placé parce que j'ai besoin de voir dans mon miroir. Voilà. Autrement, vous aurez une meilleure vue dans le futur, j'espère. J'espère aussi que le son sera pas trop dégueulasse quand je transférerai le micro sur l'autre casque. Parce que je suis pas toujours sûr de ça, entre le vent relatif qui souffle dans le casque et éventuellement le vent latéral, je suis pas toujours sûr. Moi j'entends beaucoup de vent, mais ça veut pas dire que vous, dans le micro, ça vous perturbe, parce que des fois en fait le vent il est assez haut dans le casque et donc on l'entend à la hauteur des oreilles, mais où est placé le micro, des fois ça gêne pas, quoi. Le micro il est dans l'espèce de mentonnière du casque, donc parfois le vent ça ne gêne pas. Alors là, je me mets sur la voie de gauche. C'est pas une voie pour doubler. Normalement, il y a une voie à gauche pour tourner à gauche ou aller tout droit. Donc j'ai le droit d'aller dedans. Mais la théorie, c'est pas une voie pour doubler. Il se trouve que les véhicules qui sont à ma droite sont un peu plus lents. Mais je fais exprès de ne pas accélérer. Je suis pas en train de dépasser. Je me mets à la même vitesse qu'eux. C'est 60 la vitesse. Je suis à 50 là. Voilà. Là, je me mets à 60. Et donc du coup, je suis pas en train de doubler par la gauche, ce qui serait interdit même en Australie. C'est à l'inverse de chez vous, hein, évidemment. Je parle pour les francophones. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Euh, Là, on va bien s'arrêter gentiment au feu orange parce qu'ici, il y a une caméra. Je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a une caméra sur la droite. Et ces caméras sont assez traîtres parce que elles ont double usage. Ce sont des caméras pour la vitesse, évidemment, mais aussi pour le passage du feu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que j'ai cru remarquer avec le temps. Au passage du feu, vous êtes au feu, il est vert, vous avancez, et puis d'un seul coup, il passe à l'orange. Quand vous vous êtes rapproché du feu, vous vous dites, des fois vous êtes tout près du feu, et vous vous dites, ah ben non, là, je suis trop près, je vais accélérer pour passer. Et là, vous accélérez, et paf, vous passez au feu quelques kilomètres/heure au-dessus de la vitesse, puisque vous étiez peut-être exactement à la vitesse maxi avant cette action. Par exemple, c'était 60, vous êtes à 60, comme là, il y en a un autre de feu ici. Il y en a une autre de caméra ici. Et oui, ne vous dites pas qu'il y en a plein partout, il y en a 2 sur cette route, mais il n'y en a pas plein partout, mais bon, sur cette route, il y en a 2. Et donc, vous passez le carrefour, et le feu passe à l'orange, vous accélérez parce que vous vous dites que vous voulez dégager le carrefour rapidement, et paf, vous êtes pris par la vitesse, pas par le fait que vous passez le feu à l'orange. Ici, ils sont assez cool avec ça, je vous ai déjà dit, l'orange... ça reste assez longtemps et c'est une valeur un peu fixe, je crois. Hein. Ça doit être 3 secondes, quelque chose comme ça. Tous les feux sont pareils. Donc plus ou moins, vous savez, quand il a commencé à passer à l'orange, dans votre tête, combien de temps vous avez pour passer. Par rapport à la distance à laquelle vous êtes du feu, vous savez que non, vous n'allez pas passer, ou alors que oui, vous pouvez passer. Et là, ils jouent sur ça un peu avec ces caméras, parce que j'ai remarqué que ce qui se passe, c'est que les gens, ils arrivent, ils sont, par exemple, c'est à 60, sont juste à 60 sur leur compteur, le feu passe à l'orange, ils accélèrent en se disant, je vais passer pour pas me retrouver pris par la caméra au feu. Mais en fait, vous êtes pris par la caméra par la vitesse. Vous êtes à 62-63 km/h au lieu de 60, par exemple. Ben, vous avez un PV quand même. Hein. Ça doit être moindre, je sais plus combien c'est 1 point, quelque chose comme ça. Parce que c'est un petit excès de vitesse, mais de toute façon, vous recevez une prune. Hein. Donc, je trouve pas ça... je sais pas comment dire, fair play ou bon jeu, je sais pas. Ça paraît un peu une arnaque, je sais pas comment dire ça. Donc, vous voyez, je vous explique qu'il y a des choses qui me fascinent, que je trouve vraiment géniales, mais tout n'est pas comme ça. Et j'imagine que vous avez des feux aussi maintenant en France, beaucoup plus que vous en aviez avant. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui se sont transformés en barbecue là au moment des gilets jaunes. Mais enfin bon. Vous en avez quand même pas mal. Donc, de toute façon, c'est sûr qu'il faut respecter en ville comme ça. Je vais pas vous dire, non, il faut aller plus vite. On est en ville, il faut être raisonnable. Ben, vous voyez, normalement, c'est une zone à 50 et ça descend à 40 ou aux heures d'école ou aux heures où c'est busy, quoi. Parce que si, par exemple, vous passez au même endroit à 8-9 heures le soir, c'est une zone à 50, c'est plus une zone à 40. Elle arrête de clignoter, puis elle est à 50, quoi. Et on a plusieurs endroits comme ça où les vitesses changent selon l'heure de la journée. Je ne sais pas si vous avez ça plus ou moins maintenant en France, mais ici c'est quand même assez fréquent. Sur cette route, on a au moins 3 secteurs où la vitesse change en fonction du moment de la journée, en fonction de l'accidentologie. Je sais plus, non. Je sais pas l'accidentologie, je sais plus comment on dit ça. En fait, en fonction du moment de la journée qui a été reconnu comme étant plus ou moins dangereux, quoi. Avec des enfants qui traversent la route, avec plus de piétons que d'habitude, avec des cyclos, etc. C'est sûr qu'à 21h, il y a moins de gens en vélo et il n'y a pas de piétons, très peu, quoi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je sais que c'était pas très passionnant, hein, je suis pas en train de... Mais ça me tenait à cœur d'expliquer un peu ça parce que je comprenais pas trop comment c'était possible que ça fonctionne, ça, avant de vivre ici. Et puis maintenant, ça me paraît tout à fait normal et je trouve que c'est bien. On n'est pas obligé d'avoir des règles avec des feux, etc. partout. On est aussi des grandes personnes pour savoir partager la route. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.